Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous faire le décryptage de la scission annoncée du département du Poul. Et pourquoi? Et pourquoi faire? Vous savez que dans notre âme et conscience, quand on parle du département du Poul, on pense tout naturellement au Lari Congo, c'est-à-dire au groupe ethnique Lari et Congo. Bien sûr qu'ils sont majoritaires dans le département, et notamment dans la partie sud. C'est-à-dire cette partie sud du département du pôle qui couvre déjà 2 tiers du territoire départemental. Mesdames, Messieurs, oui, quand on parle du département du pôle, on oublie souvent que ce département est composé des Téké. Déjà le traité pour la création de Brazzaville en 1880 par Savona de Barza, le traité avec le roi Makoko, ça fut un Téké. Donc, et aussi, quand on voit tous les quartiers nord de Brazzaville, allant par exemple de Mikalo jusqu'à même Andjiri, à l'infini, c'est majoritairement composé que des Téké. Par la partie sud de Brazzaville, nous avons majoritairement que des Lari Congo, de Bakongo jusqu'à Madibou et compagnie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, la partie sud du département du Poul, la partie Lari Congo ou Congo, oui, Lari Congo. Mais quand on parle des Lari, des Congo, on pense tout naturellement au royaume Congo, qui s'étendait du sud de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire, regroupant les tribus, par exemple, les Soudi, les Dondo, les Kamba, même les Yombé jusqu'au Vili. N'oublions pas les Lari Congo et d'autres tribus qui étaient situées sous cette zone du royaume Congo et qui prenaient une partie aussi de la République démocratique du Congo et de l'Angola jusqu'en Baza Congo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, mais quand on parle de l'Ari Congo, bon, les gens cherchent souvent à associer d'autres tribus périphériques, et notamment dans le Nyari. Tout le Nyari n'est pas issu du royaume Congo. Soyons objectifs. Ne trafiquons pas l'histoire. Et quand on voit les Bembé ne font pas partie, par exemple, de la Bwanza, ils ne font pas partie des Congo. N'oublions pas les Teki dans les Koumou. Donc, nous devons réexaminer ce que j'interprète comme la richesse du Congo. Elle est bioculturelle. On ne doit pas aller vers les standardisations et aussi sur les conflits entre majorité compacte et minorité compacte. Oui, revenons sur le département du Poul. Vous savez que, bon, majoritairement, je vous ai dit que, bon, c'est composé des Lari Congo. Mais on parle beaucoup plus de Lari que de Congo. Le Congo s'étend un peu vers Boko, hein, voilà, vers Boko. Et le Poul, c'est vers Kikala et autres. Et les Lari, c'est vers Kikala et autres. Mais il y a eu des présidents de cette région. Il y a eu un Lari, comme Yulu, et un Congo comme Massamba Deba. Aussi un premier ministre comme André Milongo, qui fut aussi un Congo. Maintenant, on en parle peu. Mais on parle que des Lari. Et pourquoi pas? Pourquoi les Lari? Parce que les Lari, oui, moi à Brazzaville, moi j'ai fait ce département du pôle là. Je suis allé même faire jusqu'en Bazadunga. C'est des sites vraiment de tourisme. Quand vous voyez le fleuve Congo à Bazadunga, toute cette partie, le département du pôle, c'est un peu comme on voit. Bon, le massif du Chahut, c'est un peu. Bon, ben, il y a une forêt. Mais là, c'est comme on voit en France, ceux qui connaissent la nature et la montagne. Mais c'est un département ouvert, on peut voir plus loin en montagne, c'est joli. Pour ceux qui ne connaissent pas la qualité de ce département, voilà. Je suis allé là-bas. Mais
Souvent, on remarque quoi? On voit que les Laris. On dit qu'ils sont têtus, sont dynamiques, ils sont autres. Mais pourquoi? Parce que déjà, les gens se demandaient, est-ce que les Laris, en fait, c'est des mélanges entre Teke, Sundi, Congo et autres. D'où en fait, c'est un groupe ethnique hybride. Donc, qui dit hybride, on parle de génétique. Donc, ils sont venus par-ci. Ce qui fait que c'est une tribu dynamique. Quant à d'autres qui sont autres. Donc, vous comprenez le message? Donc, on parle beaucoup des Laris. Les Laris, c'est le métissage entre Teke, Sundi, Congo et compagnie, mais Angala et autres, tout autour. On va même, non, bon, je vais parler au détail pour le timing. Bon, donc, le pôle, nous devons éviter les amalgames et les négationnistes d'ailleurs, et la domination des majorités compactes sur d'autres. Et nous en avions vu par exemple dans la région de la Cuvette. Quand vous voyez la région de la Cuvette, il y a des tribus majoritaires comme Makwa, il y a les Kouyou, il y a aussi les Mboshi. Mais qu'est-ce qu'on pense? Quand on parle de la région de la Cuvette, on pense qu'on Mboshi. Parce que historiquement, ceux qui ont dirigé ce pays au départ, c'était qui? C'était d'abord cette guerre Lari Mboshi. Et c'est entré dans notre mémoire, on en parle que c'est tout le temps Lari Mboshi, Lari Mboshi, Lari Mboshi. Ils font les guerres entre eux. Ils nous entraînent tout ça dans l'air quand on sait historique. Donc, arrivé dans la Cuvette, on parle que des Mboshi, Mboshi, Mboshi. Tout le monde dans la conscience, quand on voit les Nord d'ailleurs, on voit la Cuvette, on oublie d'autres tribus. Nous avons 65 tribus dans le pays. La moitié dans le Nord, plus de la moitié dans le Nord et la moitié dans le Sud du pays. Sous la ligne de démarcation, par exemple, Brazzaville. Donc, il y a la domination des Laris sur les Congos et les Teke. D'abord pour les raisons purement génétiques. Comme je vous dis que bon, plus vous avez des sons mélangés, plus vous avez apporté beaucoup de gènes. C'est pourquoi les Laris sont dynamiques. C'est une chance pour le pays. Mesdames, Messieurs, donc revenons sur la problématique de la scission annoncée du département du pôle. Et pourquoi faire? D'abord, pour expliquer, je vous dis sincèrement, avec cette situation du pays, et que ça crée beaucoup d'amalgame, de négationnisme, de haine, de violence et autres. Donc il faut toujours, pour avancer, comme on dit, la vie c'est comme la vie c'est comme la bicyclette, pour avancer, il faut pédaler. Donc le monde que nous vivons est un processus de pensée. Il ne peut être modifié sans repenser nos modes de pensée ou transformer nos manières de voir des choses. Donc, il faut tout justement de la pédagogie, répéter. Parce que, contrairement ici en Occident, vous remarquerez que vous expliquez quelque chose à un Européen, il comprend très vite. Mais chez nous, c'est lent. Tout, il faut répéter. Je ne vais pas vous faire un cours de neurophysiologie. Nous avons un grand spécialiste des neurophysiologistes qui est dans la résistance d'ailleurs, le docteur Eugène Fernand Loubello, un vrai neurobiologiste. Il vous expliquerait comment... parfois les sous-doués ou les intelligents autres, mais c'est neuronal, au niveau de la mémoire haute. Donc il pourra vous expliquer ça au niveau du flux nerveux. Il y a des gens qui sont lents. C'est comme les paresseux et d'autres comme... il faut tout le monde modifier. Ben, d'autres sont rapides. C'est comme dans une classe. Bon, j'explique les cours. Il y avait des élèves. Il y a des élèves qui sont déjà compris. Et d'autres disent non, mais qu'est-ce qu'il a dit le prof? Ben non, c'est comme ça. Donc il faut tout simplement faire la pédagogie sur la problématique de la scission du pool, parce que le problème commence à créer beaucoup de tensions entre les Teke et les Lari Congo. Parce que les Teke, ils pensent que bon, mais quand on parle du pôle, on ne pense que au Lari Congo. Et les Lari Congo disent non, mais non pas bombarder les côtés Teke, nord là-bas, nord de Brazzaville, parce que les Teke sont avec les pouvoirs du nord. Donc on crée des amalgames pour rien. Donc vous connaissez ça. Donc nous, le but de cette pédagogie
Et que je vous dis qu'il faut tout répéter, répéter si vous voyez que votre cause est juste pour l'intérêt général, pour le sens d'avancer ce pays. Il faut tout simplement répéter, répéter, répéter à notre population. Bien entendu, nous ne sommes pas aux affaires. Si on était aux affaires, on peut parler vite fait, ils peuvent entendre. Mais nous, au niveau intellectualité, quand on explique, les gens n'entendent pas ça. Mais en Europe, les gens en Occident, les gens écoutent plus la pensée que ceux qui sont au pouvoir. Et même les gens du pouvoir viennent chercher la matière à penser, les outils, et chez les penseurs. Mais nous, on entend que président, ministre, autre qui dit ça, alors que parfois c'est vide. Donc, le sens du vivre ensemble commence déjà par la pensée. Donc il faut déjà la structurer, il faut déjà penser avec les retours d'espérance et des réalités. Et c'est que je comprends ça, parce que tout ce pays, je le connais. Je l'ai toujours dit que le Congo, je connais du point de vue géologique, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du point de vue géographie, du point de vue population, anthropologie, et tout ce qui concerne notre pays. Donc il faut une culture générale pour comprendre le sens. Donc on est au cœur de la matière grise, la pensée. Mesdames, Messieurs, donc ce problème qui va être bientôt envisagé au moment où la chute de Sassou Nguesso, il faudra bien sûr mettre des outils d'aide à la décision pour prendre des décisions vraiment fiables. Parce que le recensement général, par exemple, il faudra mettre des données et paramétrer d'autres données bioculturelles et que les gens vont noter comme des laris, les Congos, les tribus. Il faut les situer géographiquement pour faire déjà la localisation géographique des tribus identifiées et faire les découpages des nouvelles régions ou provinces, ou provinces semi-autonomes. Oui, il faut le cas du pôle qui sera divisé en deux parties. La partie Lari, est-ce qu'il va être appelé la partie Lari Congo ou c'est elle qui va rester le pôle, ou on va l'aider, le pôle, donc composé majoritairement de Lari Congo et des Sundi. Et est-ce qu'il va s'appeler département Congo? Mais ça risque de faire confusion avec tout ce qui est du royaume Congo aussi, autre. Bon, donc il faudra trouver des trucs parce qu'il va faire la confusion avec ceux qui demain pensent à Sud Congo et autres avec Congo avec K. Donc je pense que la division là, cette partie là au sud de Brazzaville jusqu'à là-bas, jusqu'à la frontière avec la Bonza et autres, bon, ça sera appelé la région du pôle ou département du pôle. Et ça sera sa noblesse parce que c'est des entités culturelles ou anthropologiques compatibles au niveau des croyances, langues et tout ce qui est ensemble. Donc ça sera une clarification. Voilà. Il faudra clarifier ça à ce niveau-là. Après, c'est recensement général et découpage et autres, et les tribus qui seront identifiées dans cette partie sud. Mais quant à la partie nord, bon, est-ce qu'elle va trouver un nom? Peut-être que ça sera, on peut dire pour le sud là-bas ou pour le nord, mais il peut trouver un nom. Oui, par exemple, Teke ou comment? Parce que le Teke c'est large, ça part déjà de la cuvette ouest, en passant par les plateaux, les Koumou, et n'oublions pas les Nyari. Donc c'est un ensemble. Donc il faut trouver des synergies par rapport à ça. Parce que les Teke même, ils ne sont pas homogènes. C'est pas, on dit Teke, bien sûr qu'il y a des... C'est comme on dit les Ngala ou les... Et oui, donc, ce ne sont pas tous homogènes comme les Congos, d'ailleurs. Les Congos, il y a les Lari Congo, il y a les Dondo, il y a les Kamba, il y a des Vilu, il y a des Yombe, et tout ça, vous comprenez. Donc, c'est pas des groupes homogènes. Donc, on a voulu associer par rapport à ces groupes. En réalité, il faut encore aller voir ce que les colons, quand l'arrivée, et ceux qui ont encore des archives, et pour faire ces découpages déjà avec ça. Parce que le but, parce que nous, on nous a formaté dans un groupe compact avec une mosaïque des tribus et autres, chacun avec ses intérêts particuliers, partisans, les langues et autres. Mais nous devons trouver des synergies pour construire des blocs régionaux compacts au terme d'unité, au terme de travailler ensemble et qu'il n'y ait plus d'amalgame pour ce qui concerne le tribalisme et tout ce qui est... Et vous connaissez. Mesdames, Messieurs, oui, le sud du département pourra s'appeler le pôle. La partie nord, à partir au sortant de Brazzaville, vers, oui, Mbé, tout ça, Ngabé, tout ça, bon, peut-être ça va s'appeler... oui, il donnera leur nom. Et ça sera compatible à leur mode de croyance, divinité, culture, mœurs et autres. Donc, ça peut être possible. Mesdames et messieurs,
Tout est sujet de réflexion. Et ça ne s'agit pas que de Larry Congo. Et je prends de Larry Congo, c'est pour un cas d'école. Parce que ça va attaquer aussi les Nyari, ça va aussi attaquer la Likumu, la Bouenza, ça va vers les plateaux, la Kivette Ouest, la Kivette Centrale, la Songa, la Likwala. Et tout ça, c'est un truc à travailler ensemble. Parce que il faut vraiment tout justement ces outils d'aide à la décision, qui sont d'abord le recensement, et on va traiter ces données et par rapport à cette cartographie et prendre des décisions pour faire le découpage des régions semi-autonomes. Et pourquoi? Pourquoi faire? Parce que le but de ça, c'est le fédéralisme. Parce que si nous avions le fédéralisme avec des régions semi-autonomes, voilà, nous n'aurons pas les Sassou Nguesso et toute cette standardisation et tout ce jacobisme qui est là, qui détruit tout simplement le pays, parce qu'il y a des tribus minoritaires qui ont pris le contrôle du pays, qui tuent, qui massacrent. Non, on ne va plus laisser ça. Ça, c'est évident. La scission, quand on parle du fédéralisme, les gens pensent toujours à la scission. Non, nous devons éviter ça. Que les gens viennent créer les amalgames. Non. Il faut aller dans le sens du fédéralisme, c'est-à-dire pourquoi le fédéralisme? Le fédéralisme, c'est d'abord pourquoi il faut d'abord diluer les pouvoirs. Parce que c'est ce qui pose problème en Afrique. C'est le pouvoir et l'argent. Si vous diluez les pouvoirs, vous les répartissez de façon horizontale, de l'est à l'ouest, du nord au sud. Et oui, les gens ont le pouvoir dans leur zone tribale. Donc le pouvoir est tout géré d'en bas vers le haut, et non d'en haut vers le bas. Donc, on peut créer une diversité de régions semi-autonomes où les gens seront chez eux, dans leurs régions semi-autonomes. Par exemple, je parle de la scission du pôle, mais n'oublions pas la Kivette. Il y a une unanimité qui s'accorde qu'à la suite des Sassou, les Kouyou, les Makwa et autres ne vont plus être mélangés, que nous sommes tous embauchés. Non, avec ce que les embauchés ont fait au terme d'image négative qui va traverser le siècle. Et donc, nous devons trouver ces compatibilités pour que chaque tribu assure la valeur de sa tribu. Dans le sens que, là-bas, dans la conscience nationale, on va dire, ah tiens, ça c'est les tribus où là-bas on travaille bien, là-bas on innove, là-bas on aime l'État, on comprend les sociétés. Donc peut-être qu'ils vont apporter beaucoup plus aussi des acteurs qui vont être à l'échelle fédérale. Plus ils sont vraiment bons, plus ils vont venir en masse. Donc tout c'est quelque chose à penser dans le temps, que nous allons commencer déjà par ces débats et que nous alimentons. Donc le pouvoir auto-géré d'en bas vers le haut, c'est-à-dire des zones tribales, vers le haut, de façon compacte. Pourquoi? Parce que le but est d'éviter déjà la standardisation. Parce que c'est ce que le colon nous a fait. Au niveau des territoires, bien sûr, mais c'est fait une chance, la décolonisation quelque part. Parce qu'on nous a réunis ensemble, alors qu'on ne devait pas être ensemble. Mais au sein de ces blocs-là, répartissons les gens par rapport à ce qu'on ne devait pas être ensemble si le colon n'était pas arrivé. Le Larry Congo sera ensemble, ou le Congo, laissez ensemble. Là, par exemple, nous pourrons arriver, arriver à voir comment on appelle ça, des régions, on peut arriver du simple au double au niveau des régions semi-autonomes. Du simple au double, on peut partir des 10, 11 aujourd'hui, départements, arriver même à 20, avec deux principautés. Donc il faut faire cette diversité. La principauté d'Mbé, il faut laisser cette petite royauté pour nous, pour montrer aux yeux que nous étions là. Le retour de Luango, il faut aussi les conserver comme une petite principauté semi-autonome dans le département du Kwilu. Donc il faut faire ça, comme on voit les Monaco, on voit les ceci, tout ça, on ne peut pas transcender l'histoire. S'il y a des chefferies au nord quelque part, il faut les garder, ces chefferies. Donc il faut tout repenser dans le sens de créer une diversité culturelle, et chacun pourra amener à l'échelle tribale, à l'échelle régionale, on peut dire, et compacte, la culture. Oui, on sera fiers d'avoir la langue, l'alimentation et tout ce qui est de votre tribu, vous valorisez. Donc on peut se promener dans tout le Congo et avoir une diversité de paysages, d'infrastructures et autres, pas de trucs standardisés. Regardez quand vous vous promenez en Europe, d'une région à l'autre, vous voyez des villes vraiment différentes.
des créations de ceci, voilà, puisque chaque région à l'époque, c'était des blocs. L'Europe n'est pas conçue de haut là-bas, hein. Tout s'est arrivé après, le 18e ou 19e siècle. Mais avant tout, c'était que des trucs régionaux. Entre nous, on se construisait entre nous. Venise, c'était un truc autonome. C'était pas dans l'Italie. C'était même un petit autonome, comme on voit chez nous le royaume de Luango, ou le de Mbé, ou de Teke, ou tout ça. Donc il faudrait tout repenser ça ensemble dans le truc objectif. L'enjeu est de dire non, nous devons faire cette diversité culturelle pour qu'elle nous apporte au niveau tourisme et demain, partout dans le monde, nos enfants métissés, tout ça qui sont ailleurs, ils vont venir de chaque région voir la diversité. Donc vous pouvez aller installer dans une autre région semi-autonome, mais pour le tout de l'administration locale, il n'y a que les originaires de ces départements. Mais au niveau fédéral, vous pouvez aller travailler là-bas, il n'y a pas aussi de problème. Et au niveau entreprise privée, vous pouvez aller faire là-bas, mais la priorité sera les trucs de régionalisme et valoriser ce qui est de meilleur de votre région. Donc, je vous dis que nous pourrons arriver à deux principautés, comme de Mbé, le royaume avec Makokola. Le royaume oui, bah après il y a le truc de Luango. On pourra peut-être tuer un autre aussi comme ça, des entités comme ça. Il faudra valoriser ça. Et après, créer des pays, hein, comme on dit, les pays Congo, hein, en dehors des régions, ils peuvent faire des groupes là. Le pays Congo, déjà, le pôle, département du pôle, oui, c'est bon, on va de là. Ils peuvent faire aussi des alliances, pays Congo, et pays Teke, pays Ngala, pays Nana, mais ils ne sont pas des trucs qui sont... c'est simplement pour faire cette diversité. Tout est possible. Nous avons déjà pensé ça. Donc, je vous dis que le problème que nous devons mettre ensemble, c'est comment faire la répartition d'abord des compétences. Compétences déjà la matière grise. Comment arriver à être... Pour le côté local, moi je suis originaire de Makwa, je l'affirme. Je rentre dans la région de l'Équateur, je suis originaire, je n'ai pas de problème. Je peux aller militer à l'administration régionale. Et oui, et tout ce qui est région. Mais il faut distinguer. L'État sera toujours là, le fédéral est là. Donc il faut trouver les limites entre ça. Par exemple, une matière grise, au niveau aussi des infrastructures. Et surtout la fédérale, c'est au niveau des politiques générales, les politiques d'éducation, de la santé, de l'environnement et de toutes ces politiques qui sont faites au niveau fédéral. Et là-bas, avec leur liberté, ils pourront les appliquer en respectant les cadres de la Constitution fédérale, mais aussi il faut qu'eux-mêmes puissent poser aussi leur cas de règlement ou autre dans leur département avec leur symbole, avec un drapeau régional. Oui, il y a un drapeau, il y aura des drapeaux. Un drapeau de la rue Congo avec un drapeau ou autre, voilà, pour faire un peu comme on voit, c'est créer ce folklore et tout ça qui sont là pour faire qu'il y a une dynamique. On se met les compétitions, les régions, il y aura des alliances entre les régions ceci, une région du Nord qui va se lier avec l'autre. Donc on se retend parce qu'après, progressivement, nous pourrons arriver à la fin du siècle, de ce siècle, du XXIe siècle, franchir déjà une grande partie de la crise de la civilisation qui nous sommes. Parce qu'à un moment-là, on pourra dépasser les territoires de la tribu. Parce que nous ne pouvons pas dépasser comme ça. Parce qu'ici, c'est un processus depuis la nuit des temps. Mais on parle encore en France, par exemple, des Basques, des Bretons et autres, ça a toujours resté. Mais tout est dans des affaires purement culturelles. Et aussi économiques et autres. Mais politiques aussi, parce qu'il y a des chefs de région et autres. La plupart des présidents des régions en France sont souvent originaires ou même en Europe, ils sont souvent les dignes fils de ces régions. Donc la répartition des compétences sera très importante. Tenant les institutions et tout ça, tout est à repenser. Maintenant, quand on aurait pensé ces compétences, et aussi au niveau des infrastructures, voilà. Par exemple, l'éducation, la santé, les infrastructures et tout ça. Quelle est la part de... Voilà. Bon. Moi, je prends par exemple les autoroutes. On peut voir. Qui va les construire? Je vais prendre par exemple... bon, tout ça. Bon, il faut imaginer quoi. Bon, c'est un terrain de jeu dans le truc, on met dossier par dossier. C'est des trucs qu'ils vont faire au niveau des états généraux. Et ça va durer 6 mois déjà de travail.
Et maintenant, il y a les modèles économiques, les modèles de fédéralisme qu'on existe, par exemple, à la Suisse, à la Suisse, à la germanique, à l'américaine, à l'australienne, à l'indienne. Donc, on peut tout penser. Il faut trouver que ça soit. Ça, c'est le socle. Mais nous, il faut trouver quelque chose qui correspond à nous-mêmes. Il ne faut pas aller. Non, non. Il ne faut plus aller faire comme nous. On prend les constitutions de la 5e République française. On vient copier ça chez nous. On faisait ça comme ça. Mais rien du tout, ça n'a pas marché. Donc, il faut trouver des trucs que les gens dans leur région savent que, oui, j'ai des droits et devoirs envers ma région et aussi avec la nation parce que tout est sur le terrain. Ils vivent la réalité. Ils vivent la réalité. Déjà au niveau de ces répartitions de ces compétences, mais il faut voir au niveau des ressources. Les ressources sont deux types de ressources. Il y a d'abord les ressources naturelles. Qui va gérer les ressources naturelles de la région? Je pense que ça sera la région. Parce que quand vous gérez vous-même vos ressources dans ces régions-là, comme c'est là, c'est pas dans la cuvette ouest, où sur invitation du dictateur et de ses fistons, ils sont venus là en train de détruire la forêt là, tout près du parc national de Djalaï et du domaine de Chedmboka à Mbomo, dans la cuvette ouest. C'est un désastre écologique énorme. Mais pourquoi? Parce que c'est là-bas, c'est loin de ça. Ok, vous-même, vous pouvez faire, vous pouvez dire non, non, non. On va voir l'étude d'impact, on va mesurer parce que c'est pour vous, vous vous protégez. Pour vous-même, pour votre santé, pour la qualité de l'eau, de ce que vous allez consommer, autre. Mais là, des lois, non, on ne pourra pas. Donc il faut voir que les ressources là seront gérées à l'échelle régionale. Donc je connais les atouts de ma région. Donc au niveau du tourisme, au niveau des ressources naturelles, hein, quel positionnement je veux faire? Est-ce que je veux une région qui soit seulement dans le secteur primaire, d'autres peut-être secondaire, d'autres tertiaire? Et donc, il faut trouver le juste équilibre. Mais l'État sera toujours là pour l'équilibre des territoires. Oui, donc, d'où l'enjeu de parler des ressources fiscales. Donc, l'État a besoin de pécule. Donc, à chaque produit, à chaque chiffre d'affaires de chaque région ou du PIB de chaque région, l'État va prendre, par exemple, 40%, additionné sur l'ensemble. Il va faire la répartition d'équilibre des territoires en orientant des politiques économiques, judiciaire, éducative, de recherche et développement, d'économie, des comptes publics, de la dette et de tout ce qu'ils vont faire là au niveau fédéral. C'est les meilleurs qui vont sortir des régions, qui ont déjà fait leur preuve dans les régions, sachant que ces pouvoirs qui viendront des régions, et ils sont déjà, c'est des grands électeurs, oui, ou oui, c'est comme ça. C'est des gens qui ont peuvent influencer le pouvoir fédéral. Et donc, on le sent. Donc, le gars au pouvoir fédéral qui vient déjà des régions, et donc, il y aura un problème de quotas, comme dans l'armée, comme dans tout ça. Bon, donc, on peut trouver ces trucs-là pour que, et quand les gens arrivent là, c'est des meilleurs. Et à ce moment-là, nous pourrons arriver à faire quelque chose là. Donc, l'État, avec sa police fiscale et autres, sera là pour prendre le pécule. Si il prend son pécule, ah oui, tiens, la région du Poul, donnez-nous les 40% de vous avez eu. Bon, ok. Mais vous avez fait aussi bon, vous avez eu 60% qui reste à vous. Si vous faites des erreurs, l'administration fédérale, avec les FBI fédéral, viendra vous emprisonner. À sa chaîne, voilà, donc il a les pouvoirs d'aller avec des articles qui sont, le pouvoir fédéral peut venir là, mettre en ordre toute l'administration fédérale, locale, qui a des magouilleurs, autres. Donc tout est à repenser. Donc on connaît, bon. Donc, sinon, la situation du pool, en fait, c'était pour alimenter les débats, créer cette tension qui règne déjà, parce que surtout la situation du pool et des tickets, je vous dis que c'est tendu. Donc, il faudra voir la structure des Pointe-Noire, de Brazzaville, et du réseau semi-autonome. Donc, tout est possible. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, si vous l'avez compris, donc prenez ça au sérieux, mais nous sommes là pour mettre la pensée. On ne peut pas tout dire quelque chose qui peut faire un débat de 2 heures, 3 heures, c'est des trucs qui vont prendre 100 heures, même 1000 heures, pour réfléchir ça ensemble, dossier par mot-clé, par répartition des compétences, des ressources, des découpages et autres. Donc on promet tout ça, mais le socle sera d'abord le recensement général. Avant, on mettait nom, prénom, âge et autres, voilà. Mais là, on va dire
aussi tu es de quelle tribu. Donc on va faire la répartition, je vais entraîner, on pourra savoir des outils d'aide à la décision. Parce qu'on ne peut pas décider contre les données sociopolitiques, socioculturelles et autres sont fausses. Il faut avoir une base de données, donc c'est un renseignement général qui pourra se faire après, après la chute de Sassou. Donc même si aujourd'hui Sassou se prépare à transmettre le pouvoir à son fiston, à nos yeux, donc ils sont là déterminés, ils sont en train de fortifier la succession et que nous sommes là en train de subir parce que tout simplement c'est ce pays centralisé. Si on était décentralisé, ça ne peut pas faire ce système qui est en train d'acheter la conscience des uns et des autres, des indignes filles de chaque région, et pour qu'ils restent là au pouvoir. Ils conservent le pouvoir au sein de la tribu, alors que au sein de la tribu Boshi et aussi du clan, alors qu'on le sait bien que tant qu'on parlera encore des Sassou, des Ngeso, le pays est foutu. Donc d'où l'enjeu de prendre nos responsabilités et les dégager maintenant. Parce que le pays est foutu, ça ne marchera plus. Ils peuvent tout faire, il y aura la perte humaine sera capable parce qu'ils n'ont jamais changé de méthode. Mais le reste, ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus, messieurs, mesdames, messieurs. Parce que la méfiance, défiance est là. Et la démobilisation est totale. Les haines, les rancunes et autres, tout ce qui est ensemble, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais ça peut être un détonateur à quelque chose qui peut arriver. Et d'où l'enjeu de repenser ça, de responsabiliser les uns des autres, parce qu'il n'y a pas de mobilisation du peuple sans un rêve commun, de lendemain à construire et de futur à édifier. Donc nous devons édifier ce futur autour du fédéralisme. Et pour des régions semi-autonomes où chacun pourra être libre et tout sera calé pour qu'il n'y ait pas de soucis. Moi, je sors là, je peux aller travailler dans n'importe quelle région du Congo, pourvu que je vais travailler dans le secteur privé. Et si je vais là-bas, je vais travailler dans l'administration fédérale à cette échelle-là. Mais pour ce qui concerne l'administration locale et des services publics locaux, c'est qui est originaire de là-bas. Et une priorité quelque part. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas originaires, on veut dire ça, originaire, il ne reste pas grand-chose. Il y a des régions où presque la moitié est métissée. Donc il peut y aller où mon papa est de la région là, où ma mère est de là-bas, et il faut définir est-ce que c'est du côté papa ou côté maman. Et donc on peut faire ça, et ils viennent là-bas travailler là. Mais l'équilibre du territoire sera total pour qu'il y ait cette diversité de régions et aussi cette complémentarité. Et le but est aussi d'éviter le tribalisme politique et surtout tout ce qu'on appelle les standardisations. Parce que quand on voit les municipalisations accélérées, les infrastructures, nous avons des villes standardisées. Quand on voit les villes congolaises, aujourd'hui, c'est un désastre. Alors que nous pourrons avoir, par exemple, j'imagine moi dans la tête, pardon, j'imagine moi dans la tête, on peut retrouver la vie de, pardon mesdames et messieurs, on peut, attends, Prenons Mouyosi. Bon, j'aime la vie là parce que j'ai une grande descendance là-bas, familiale côté maternel là-bas. Bon. Prenons Mouyosi. Mouyosi peut être, il peut faire le copier-coller à petite échelle, la ville comme la ville de Rennes par exemple. Prenons la Dolisie. Dolisie peut devenir la copier-coller de la ville comment on peut dire, comme Lyon. Prenons Sibiti. Sibiti peut être la ville copier-coller. Oui. Prenons la Bruxelles. Oui, on peut rêver, oui, mais on peut faire un copier-coller au niveau de structure, parc. Mais prenons par exemple le cas de Moussaka. Moussaka peut devenir Amsterdam du Congo, ou Venise ou autre. Donc on peut tout penser. C'est possible. Donc tout ça, parce que quand vous gérez vous-même vos ressources à l'échelle fédérale, vous avez une liberté d'entreprendre, de réfléchir et de faire. Donc vous pouvez construire des politiques locales qui correspondent dans le but de porter le bien-être vivre. C'est-à-dire nous arrivions dans un pays où il fait beau vivre. Vous arrivez, avant d'arriver par exemple à Madingo,
Vous avez une ville et toutes les entrées avec des fleurs, avec ceci, tout beau. On rentre là bien. La philocalie, l'art d'aimer ce qui est beau. Donc on peut voir une diversité, on ne copie pas sur les autres, on cherche quelque chose à être le meilleur. Et ce qui s'est fait ici depuis longtemps, les villes ici, c'était chacun voulait être le meilleur avant, parce qu'il y a une liberté. Je vais chercher des partenaires économiques et des investisseurs étrangers. J'ai des ressources naturelles à gérer, respecter les normes environnementales qui sont dictées par l'administration fédérale. Mais nous avions aussi, nous pouvons aller même plus loin dans notre administration locale pour qu'on respecte encore plus l'environnement. Nous, on peut aussi avoir des mesures compensatoires, donc on pollue un peu plus, mais on compense par là. Donc on peut tout, tout peut penser, donc c'est l'équilibre. On est dans les arbitrages, dans les synergies, des dialogues, des consensus, des synergies, des positionnements, comme je l'ai dit. Donc c'est là qu'il s'agit. Donc retenez bien que cette histoire de l'Ari Congo là, je reviens parce que bon, beaucoup vont peut-être réagir, prendre ça mal. Bon, le sujet au Congo, souvent quand on parle de tribus, bon, souvent c'est électrique. Bon, mais je veux poser ces problèmes pour repenser tout à l'échelle globale. Donc vous devez comprendre ça que notre combat est dur et passionnant contre les dictateurs, mais au final, si nous prenons notre responsabilité de mettre hors d'état de nuire ce monsieur, le Congo qui arrive, que nous sommes dans un bassin le plus riche, avec des politiques environnementales, avec des politiques économiques, avec nos partenaires et autres, non, on peut construire un pays, pas dire hyper développé, non. On veut construire là où il fait beau vivre. On peut se déplacer librement, on peut vivre libre et dignement dans notre propre écosystème. D'abord politique locale et aussi nationale. Et nous ne voulions pas que nous ne serons pas tout seuls. Il y a des trucs à côté, donc nous devons accompagner cette espérance dans l'ensemble de la sous-région. Parce que plus on est bien, parce que si nous on construit ça bien, on pourra être envahi d'immigration par-ci par-là. Donc il faudra contrôler doucement et aller anticiper des immigrations qui peuvent venir des pays périphériques vers nous. Donc il faut tout travailler ça. Mesdames, messieurs, peuple congolais, vous l'aurez compris, et ce ne fut qu'un sujet d'étude, mais le débat est lancé et nous devons nourrir ce débat des problèmes de nos régions, le problème du tribalisme politique, le problème du fédéralisme, les problèmes des Sassou Nguesso, les problèmes Donc il s'agit maintenant de penser. Parce que, comme disait Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle, je reprends toujours, ce sont les idées qui mènent le monde. Donc, par conséquent, pour construire un monde meilleur, il faut tout simplement repenser nos modes de pensée. Et qu'il faut les reformater au niveau des mentalités, habitudes et comportements, et pas créer des amalgames, et rester avec les gens qui ont le sens de la pensée. Parce que la pensée, c'est très important. On construit dans la pensée. La pensée, c'est que nous interprétons à l'échelon macroéconomique et comme le progrès. Oui, le progrès. Le but de la condition humaine, l'accès à l'eau potable, l'énergie, le développement et autres. Oui, la pensée, c'est faire entrer un facteur entrant en un résultat. Donc, c'est des processus qui intègrent la matière grise, les principes des réalités, les faits historiques, et la culture et autres. Donc, il faut que nous restions dans cet état d'esprit de la pensée. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.